déjà rêvé de devenir astronaute ou tout simplement visiter l'espace pour voir ces magnifiques phénomènes astronomiques? Eh bien, c'est votre jour de chance! Dans ce voyage unique, nous allons observer et apprendre sur des différents corps célestes, comme les étoiles, les planètes, les satellites, des planètes naines, des astéroïdes, des météores, des météorites et, sans oublier, les comètes. Pour commencer, parlons des étoiles. Une étoile, c'est quoi? C'est une immense boule de gaz qui produit de la lumière et de la chaleur grâce à une réaction de fusion nucléaire. Nous en connaissons une de notre système solaire, évidemment, qui s'appelle le Soleil. Aussi, grâce au Soleil, elle est responsable, le Soleil, des vents solaires et des aurores boréales. Parlons maintenant des planètes qui nous entourent. Les planètes dans notre système solaire se nomment Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ces corps célestes se divisent en deux types, des planètes telluriques et des planètes gazeuses. Une planète tellurique, c'est quand sa surface est rocheuse, et une planète gazeuse, c'est quand sa surface est composée de gaz. Une planète, c'est un corps céleste qui ne produit pas de lumière et qui gravite autour d'une étoile, le Soleil. Maintenant, nous arrivons aux satellites, qui sont des petits astres qui tournent autour d'une planète. Nous en connaissons un qui gravite autour de la Terre, la Lune. Et la Lune, elle, est responsable des marées. Nous arrivons dans les planètes naines. Qu'est-ce que c'est qu'une planète naine? C'est une planète qui n'a pas assez de gravité pour attirer les roches vers elle. Donc, les roches y tournent un peu partout autour d'elle. Embarquons dans les astéroïdes. Ceux-ci sont des petits corps célestes ou des blocs de roches qui tournent autour du Soleil, composés des métaux et de glace. Attachez vos ceintures car nous arrivons dans la section des météores. Qu'est-ce que des météores? Ce sont des petits corps qui proviennent de l'espace, mais qui n'arrivent pas à atteindre la Terre. Les météorites, eux, sont des petits corps qui arrivent à toucher la surface de la Terre, mais on espère que ça n'arrivera jamais. Maintenant, la partie des merveilles, les comètes. Les comètes sont des boules de glace et de poussière. Lorsqu'ils passent près du Soleil, la glace qui compose le noyau devient de la vapeur d'eau, ce qui forme sa chevelure. Les vents solaires soufflent ensuite sur la chevelure pour former une queue palpitante. Merci de m'avoir écouté et bon voyage! Pour continuer, notre vaisseau spatial va s'appeler le USS Enterprise. Ce vaisseau spatial va être équipé d'isolation car le froid extrême pourrait peut-être geler le moteur. Il va à la vitesse il va plus vite que la vitesse de la lumière. Donc ça va être moins d'un clin d'œil pour se rendre à chacune des planètes et des corps célestes. Elle est équipée de tables de loisirs comme les tables de billard, puis une salle pour le fun. Donc, quand on sera en train de voyager, vous serez capable d'avoir du fun. Donc, les corps célestes que nous allons voir, c'est la Lune, Uranus et Cérès. On va commencer avec la Lune. La Lune, c'est un de nos... c'est notre satellite naturel. La nuit, il peut faire moins 173 degrés Celsius, mais le jour, il y a une très grande différence qui est 127 degrés Celsius. Donc, puis la raison pour l'écart, c'est car il n'y a pas d'atmosphère, donc ça ne va pas garder la chaleur à l'intérieur. Donc, le prochain qu'on va visiter, c'est Uranus. Uranus se situe à environ 2 milliards 871 kilomètres de la Soleil. C'est une planète de gaz, donc on ne pourra pas atterrir dessus, mais on pourra la regarder. Elle peut changer souvent de couleur. Elle est composée d'hydrogène, d'aluminium, de méthane et d'ammoniac.
Uranus a beaucoup de systèmes solaires, pas de systèmes solaires, mais de satellites naturels. Puis on pourra en visiter beaucoup. Ah oui, puis Uranus, elle est inclinée de 88 degrés. Donc, à cause de ça, ça fait qu'une journée, journée pour que le soleil, tu vois là, donc tu es à un point, puis genre que tu vas dormir, puis là tu vas te réveiller, c'est 42 années, puis en un an, c'est une révolution, c'est 84 années. Donc c'est comme, imaginez qu'on est sur la Terre, c'est comme si on dirait que un jour, ça serait 3 secondes, ça serait genre 180 jours. C'est énorme, là. Sur la prochaine planète, ou planète naine que nous avons visitée, c'est Cérès. Cérès est dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. La température moyenne est de moins 106 degrés Celsius. Donc, puis elle fait partie de la ceinture d'astéroïdes qui contient plusieurs petites roches. Puis les scientifiques vont l'étudier pour savoir si ça se pourrait qu'il y ait de la vie sur une autre planète. Puis c'est situé à environ 414 millions 703 838 km du Soleil. Puis j'espère que vous avez appris quelque chose avec cette présentation. Nous allons visiter ces planètes et pour vous éduquer plus sur le système solaire.